Je suis pour Etoko, étudiant en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Le DICA va parler de beaucoup de choses, mais mon propos s'articulera autour de trois aspects. Trois axes que je trouve très importants, pertinents. Je vais parler d'abord de la responsabilité politique, ensuite la crise de confiance, et en troisième position, les solutions que je peux proposer. Dans ses propos, il a parlé de rupture de dialogue. C'est parce qu'il a eu à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il a eu une rupture de dialogue, c'est ce qui a enlisé notre pays dans cette situation triste, chaotique que nous avons connue. Donc c'est de bonne guerre, à un moment donné, de promouvoir le dialogue, la réconciliation, tout ce qui a trait avec. C'est bien. Mais ce qui me chagrine, quand le DICAP me parle de coup d'État salutaire, que Laurent Gbagbo disait de son retour de Libreville, et dans ses propos, j'ai l'impression qu'il confirme ses propos en saluant le coup d'État contre Henri Konan Bédié. Vous êtes un parti COGEP, vous qui prônez la démocratie, qui prônez la transition vers la démocratie. Donc je ne pense pas que ça soit un bon exemple de saluer un coup d'État, quelle que soit la nature du régime. Ça c'est un. La deuxième chose, c'est concernant la crise de confiance entre les différents acteurs. Il y a un souci. Parce qu'entre eux-mêmes, là, on a assisté un phénomène de roubladise. Parce qu'à un moment donné, Bédié avait besoin de Gbagbo. Quand Gbagbo dit respectons l'article 11 de la Constitution, en ce moment, Bédié se rapprochait de Gbagbo. Parce que Gbagbo était puissant, le chef de l'opposition. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Bédié est bien conforté dans le pouvoir, il espère qu'il n'a plus besoin de Gbagbo. Donc, il va jeter Gbagbo, comme on le dit à Abidjan. Il va se rapprocher d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, Gbagbo forme le Front républicain. Crise de confiance. C'est-à-dire, comme Gbagbo a besoin d'Alassane Ouattara, il forme le Front républicain. On évolue encore. On assiste à un moment donné, le PDCI se rapproche de Gbagbo. Pourquoi? Gbagbo en 2000, qui perd les élections législatives, il n'a pas la majorité au Parlement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il compose l'aile modérée du PDCI pour avoir la majorité. Et ainsi de suite. En 2007, il y a la création de, comment on appelle, du RHDP. Donc on assiste à un phénomène qu'on appelle la cyclose. C'est un phénomène cyclique. C'est-à-dire qu'on est là, on évolue, mais c'est toujours les mêmes choses. Ce sont que les acteurs du moment qui changent. Donc il y a une crise de confiance entre les différents acteurs politiques. Vous avez parlé de la responsabilité de rôle des politiques, tout ça. Donc il y a une crise de confiance. Et la deuxième chose que je voudrais dire, excusez-moi si je vais parler beaucoup. Il reste 30 secondes. Je vais parler de la responsabilité politique. La responsabilité politique. On est tous des acteurs ici. On dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas sa place à la CPI. Et c'est bien. Le président Charles Blé n'a pas sa place à la CPI. Mais pour que la réconciliation soit effective, elle doit être inclusive. Aujourd'hui, là, on jette le point sur qui? Ouattara, qui est à la base du problème. Ouattara ne fait pas la réconciliation. Mais quand le président Bédié se met avec Gbagbo, c'est pas inclusif parce qu'il n'y a pas aussi un dialogue franc avec Ouattara. Donc, on va se mettre ensemble aujourd'hui, mais on ne résout pas la question. Tu vois? Donc, et le dernier point rapidement. Merci. Le dernier point par rapport à la série. Non. On va essayer de faire tourner aussi, il y a d'autres personnes. C'est une conférence de débat. Oui, mais c'est pas une conférence de débat entre toi et nous. Voilà.